Donc je ne vous poserai pas cette question, même si je dois le reconnaître, elle me démange. Pour ma part, je dois dire que j'ai travaillé 20 ans dans l'audiovisuel, dans différents groupes, le groupe TF1, le groupe Fremantle Média, TV5 Monde, d'autres encore, mais jamais ni C8, ni Canal+. On a beaucoup parlé de la pluralité des invités, de la liberté d'expression. J'aimerais, Monsieur Hanouna, vous faire réagir à 2 citations, si vous le permettez. La première, c'est celle de Monsieur Olivier Véran, chez vos concurrents ou vos amis, je ne sais pas, de Quotidien. Il leur a dit: je voudrais saluer votre rigueur à Quotidien, car je suis ici dans une émission qui est sans doute la dernière à refuser de recevoir le Rassemblement national. Il faisait écho d'ailleurs à un journaliste du Quotidien, Monsieur Belvert, qui disait: on n'est pas le service public, on est une chaîne privée, donc on fait un petit peu ce qu'on veut, pour dire qu'il n'invitait pas certains groupes politiques. Moi, j'aimerais savoir, en la matière, quelle est votre politique? Est-ce qu'il y a des gens que vous vous interdisez d'inviter en fonction de leurs opinions politiques ou du groupe auquel ils appartiennent? Et sinon, comment vous mettez tout cela en musique pour maintenir un certain équilibre? Merci de votre question. Et voilà, si ça vous brûle, je vous donnerai en off, si vous voulez, les chiffres de Louis Boyard et autres personnes donc, qui sont venues dans l'émission. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est de droit de réclamer ces documents. Je demanderai à secrétaire général de l'Assemblée nationale pour savoir si on a le droit de demander ces éléments. Et si on a le droit de les demander, on les demandera et on vous les communiquera de manière confidentielle, bien sûr. Mais étant donné qu'un député, en plus, est concerné dans le sujet, je préfère demander à l'Assemblée nationale de savoir si c'est normal ou pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui prendrai cette décision, mais je note la demande. Alors, Monsieur Jacobelli, merci en tout cas de votre question. Concernant les déclarations d'Olivier Véran chez nos amis de Quotidien, enfin, nos confrères, enfin, nos concurrents, Quotidien, sachez que, et je lui ai dit d'ailleurs ce que j'en pensais, et je pense que c'est pour moi tout ce qui fait qu'aujourd'hui la France est divisée. Et en plus, j'apprécie énormément Olivier Véran, sachez-le, puisque je le connais en dehors. C'est un garçon qui est extrêmement intelligent et qui fait pour la plupart des fois des déclarations qui sont extrêmement pertinentes. Sur celle-ci, je pense qu'il a voulu faire plaisir à ses hôtes et à ses hôtes de Quotidien, et il a voulu leur distribuer un bon point lors de leur émission, puisque, comme vous l'avez dit, Julien Belvert avait dit quelques semaines, quelques mois avant, qu'il invitait qui il voulait. S'il ne voulait pas inviter le Rassemblement national, il ne l'invite pas en plateau, mais ils font des magnétos sur eux, où forcément, ce n'est pas du tout à votre avantage, mais vous n'êtes jamais en plateau. Donc, il respecte les temps d'antenne de chaque parti en faisant des magnétos sur le Rassemblement national ou sur un autre parti qui ne reçoivent pas, voilà, qui sont à charge, et sur le plateau, ils reçoivent que les gens qu'ils aiment bien. Moi, sachez que j'étais à l'époque, j'ai refusé de recevoir certaines personnes.